Nous avons eu un cas au village, à l'époque où j'étais conseiller municipal, de ce qu'on pourrait appeler le féminisme attaquant, par opposition au féminisme défensif qui, lui, se bat contre une injustice. Or, il existe un féminisme qui est lui-même une injustice, un féminisme intimidateur, féroce, qui essaie de couvrir une incompétence, une malhonnêteté, un comportement dévoyé par l'accusation permanente de sexisme. Généralement, les femmes qui attaquent sur ce terrain disent que si on les critique sur un budget, c'est parce qu'on est sexiste. Mais quand vous êtes dans le rouge, c'est pas la question. La dette n'a pas de sexe. Et les chiffres non plus. Et là, les chiffres, dans le cas auquel je fais allusion, étaient très mauvais, à la limite du frauduleux. Je précise pour commencer que comme nous sommes un vieux pays chargé d'histoire et de monuments, comme nous avons eu des pèlerins, des templiers, des abbayes, nous avons aussi une sorte d'office du tourisme global qui est géré par une femme très pénible, une hôtelière, présidente d'un syndicat local d'hôteliers, une femme très obsédée par elle-même et dont la photo figure sur toutes les pages de l'espèce de bulletin papier glacé qu'elle édite chaque trimestre. Donc en gros, nous avons affaire à une narcissique omniprésente qui fait téléphoner des menaces par ses amis, qui fait le siège des journalistes, qui se flatte d'avoir tout le monde dans la poche, qui plastronne avec Macron dès qu'il passe dans le coin. Mais tout ça, faut pas le dire parce que c'est une femme. Alors chaque commune versait une quote-part et la nôtre a décidé de saisir la Chambre régionale des comptes parce que la gestion de l'Office du tourisme global, là, était assez douteuse. Alors immédiatement, une élue de chez nous, de notre conseil, une nommée Geneviève, la seule représentante de l'opposition, si on peut parler d'opposition pour 400 habitants, a pris la défense de cette présidente du syndicat intercommunal pour le tourisme et elle nous a accusés de critiquer sa gestion parce que c'était une femme. Là-dessus, trou noir de plus d'une année. Geneviève, là, n'a jamais cessé pendant les conseils municipaux de nous dire « je trouve ça pas normal, on ne m'a pas consulté, j'aimerais prendre la parole ». Généralement, on lui répondait « Geneviève, l'ordre du jour est très chargé, la chose vient d'être votée, c'est donc plus le moment de prendre la parole, t'as qu'à l'écrire dans le bulletin municipal ou dans le site internet si t'es pas contente ». Entre-temps, le trésorier du syndicat de tourisme a donné sa démission de crainte d'avoir à répondre de certaines irrégularités. L'ambiance s'est beaucoup tendue, les chiffres ont commencé à circuler et soudain, la décision du contrôleur de la Chambre régionale des comptes est tombée. Eh bien, il n'y avait aucune anomalie importante, disait le rapport, à signaler dans la gestion de l'Office du tourisme intercommunal. Geneviève a tenu donc à faire un point pendant le conseil, notre conseil à nous, pour dénoncer certaines attitudes qui avaient mis en doute la compétence de cette femme parce que c'était une femme, etc. Le maire, là, me demande de bien vouloir réclamer copie du rapport, ce qui était normal. On fournissait un cinquième du budget de l'Office du tourisme, donc on critiquait la gestion. Donc on aurait aimé savoir quels étaient les points examinés par la Chambre régionale des comptes. Mais au téléphone, je tombe sur une secrétaire qui me dit il faudra rappeler. Et d'après le ton, on sentait que c'était pas dans la poche. Et donc, à la fin, j'ai eu au téléphone l'un des membres de la fameuse Cour régionale des comptes, à qui j'ai demandé au nom de la commune une copie du rapport. Désolé, il n'est pas public. Alors, je lui réponds, attends, on vous demande de vérifier certains points, vous nous dites tout va bien, donc si tout va bien, il n'y a rien à cacher, et on voudrait donc que votre rapport l'écrive. Il est écrit, me dit-on. Donc s'il est écrit, on va le lire. Vous nous dites qu'on ne peut pas avoir accès à ces conclusions écrites. Ben non, on ne les communique pas. Alors vous imaginez que depuis à Campagnole, la population grommelle un peu, et quand cette femme s'est présentée à la députation l'année dernière, comme macronienne évidemment, elle s'est fait étendre, mais elle a crié naturellement au sexisme. Tout ça pour dire quoi? Que nous n'avons jamais eu la chance de connaître les conclusions à propos de la gestion de l'organisme touristique. Or, sur le plan national, il y a, et c'est pourquoi je vous en parle, un cas récent d'accusation de sexisme, et dans ce cas, le rapport de la Cour des comptes nationale, celle-là, a été public, on a pu le lire. Eh bien, cette passionnariat de la défense des femmes, de l'écologie, de tout ce qui fait vendre et parler d'elle, celle que mon ami Gustave appelle la vaseuse communicante, je veux parler de Ségolène Royal évidemment, a écrit un livre dont elle fait la promo en ce moment, devinez le nom, un livre où elle raconte tout, soi-disant, tout sauf quoi? Sauf le fait que la Cour des comptes de Paris, celle-là, a sévèrement jugé sa gestion pendant 10 ans. Oui, pendant 10 ans, elle a dirigé non pas un office du tourisme, mais sa région tout entière, et elle l'a faite en touriste. Normalement, quand on est endetté sur 8 ans dans une région, tous les signaux sont au rouge, et ben là, sa région, elle l'a plombé pour 19 ans, hein, pas 8. Certains des emprunts toxiques dont les taux variables ont évolué se remboursent en moyenne entre 5 et 9%, d'autres autour de 15%. Vous allez me dire, on a au moins la preuve qu'elle a fait jouer la concurrence bancaire pour avoir les meilleurs taux. Ah zut alors, cette preuve, en 2014, elle a disparu, les documents qui attestent l'appel d'offres ont disparu. Mais le pire, c'est qu'outre les mensonges qui consistent à dire notre région n'a pas plus d'impayés qu'une autre, alors qu'elle en a à peu près 50 fois plus, elle persiste à sillonner les plateaux de télévision en disant que si on la critique, c'est parce qu'elle est une femme. Je vous en laisse juge.